Qu'est-ce qu'il se passe entre Dave et Jacqueline? C'est ma belle-mère qui a posé la question. Dave est mon mari, et Jacqueline est une fille qui est venue à notre maison hier soir, frissonnante de froid. Il semble y avoir une relation très sérieuse entre ces deux-là, même. Marie évite délibérément le sujet. À bout de patience, ma belle-mère a dit d'appeler la mère de Jacqueline, mais apparemment ce n'était pas possible. Finalement, mon beau-père a appelé la police et les choses ont commencé à bouger. Quand nous sommes allés chez la mère de Jacqueline, qui s'est avérée être une femme assez redoutable. Je m'appelle Nancy, j'ai 33 ans. Je vis avec mon mari, Pierre, qui a 35 ans, et notre fille de 4 ans, Alice. Je travaille pour une entreprise, mais je le fais de chez moi. J'ai hésité à envoyer Alice. La garderie, mais comme mon travail semblait flexible, j'ai décidé de la laisser aller à l'école maternelle. De plus, mes beaux-parents vivent à proximité, alors si les choses deviennent trop occupées, ils peuvent s'occuper d'Alice. Il n'y a pas de drame typique Mildil entre mes beaux-parents et moi, nous nous entendons très bien. Nous dînons ensemble plusieurs fois par mois et allons au centre commercial. Ils ont été vraiment gentils avec nous, ce qui m'a aidé à concilier travail et parentalité. Je me plains souvent de mon mari à ma belle-mère, et elle partage ses plaintes à mon sujet auprès de mon beau-père. Du coup, nous sommes devenus de bonnes. Récemment, les heures supplémentaires et le travail de fin de semaine de Pierre ont soudainement augmenté. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu « Un de mes collègues vient d'être relocalisé. Alors, jusqu'à ce qu'on embauche quelqu'un de neuf, je dois faire l'intérim. C'est le boulot d'un chef d'équipe de prendre les devants, non? Ce n'est que pour un petit moment. Est-ce que tu peux demander à Alice d'être patiente pour l'instant? » Pourtant, mois plus tard, il travaille toujours autant en heures supplémentaires et les week-ends par le passé. Quand la nouvelle recrue dont parlait Pierre va-t-elle enfin arriver? En général, un nouveau membre d'équipe est embauché dans le mois qui suit. Est-ce qu'il me ment? De tels doutes s'installent dans mon esprit. J'en ai d'abord parlé à ma belle-mère. Mille, qu'en penses-tu des heures supplémentaires et du travail de week-end constant de Pierre? Je trouve cela étrange que cela dure depuis 6 mois. Je crois que cela fait environ 3 mois. Je parie qu'il trouve des excuses pour ne pas te voir et Philippe. J'ai un peu parlé sans m'arrêter pendant que je parlais. Moi, ma belle-mère a ri et a dit « Calme-toi un peu, Will-tu ?» Même si Pierre a ses raisons, je suis d'accord pour dire que ça fait longtemps comme tu l'as mentionné. Je vais lui en parler de mon côté, alors sois patient pendant un moment. Je ne pense pas qu'il mentirait à sa propre mère. Le visage de ma belle-mère était légèrement intimidant. Je suis sûre que Pierre sait que mentir à sa mère ne finirait pas bien. J'attendais impatiemment sa réponse. Après un certain temps, j'ai reçu un appel de ma belle-mère. Il semblait s'agir de l'issue de sa discussion avec mon mari. Nancy, je suis désolé. Pierre m'a dit qu'il était vraiment débordé de travail. Bien qu'ils aient réussi à résoudre le problème avec l'équipier qui déménageait, il y en a un autre qui est parti et apparemment il doit couvrir ce rôle. En plus de cela, on lui a confié la « Nancy, je suis désolé ». Pierre m'a dit qu'il était vraiment débordé de travail. Formation des nouveaux embauchés. Il m'a dit cela, alors je le crois vraiment débordé. Peux-tu lui faire confiance à ce sujet? Je voulais croire ce que ma belle-mère disait. Je pense qu'elle ne fait que transmettre ce que mon mari lui a dit. Cependant, je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment que ce que Pierre lui a dit pourrait être une exagération. En le voyant partir joyeusement travailler pendant ses jours de congé, je me demande comment cela peut être considéré comme du travail. Je ne pense pas être assez naïve pour croire que c'est tout pour son travail. Mais après avoir été demandé par ma belle-mère de lui faire confiance, je n'ai pas pu m'empêcher de dire quoi que ce soit de plus et j'ai été laissée à réfléchir. Ça s'est produit un de ces jours de grand froid de l'hiver. Il faisait si froid ce jour-là, alors j'ai préparé un pot de ragoût crémeux et chaud pour le dîner. J'ai pris un long bain avec Alice et je l'ai mise au lit bien au chaud. Mon mari travaillant tard à nouveau, j'ai eu l'impression d'en avoir marre et j'ai décidé d'aller me coucher tôt. Puis, dans la nuit la plus noire, la sonnette a retenti. Au début, je me suis demandé, est-ce que c'était la sonnette?
Et quand j'ai regardé l'heure, il était 2 heures du matin. La sonnette a retenti à nouveau. Puisque c'était indéniable cette fois, j'ai réticemment marché jusqu'à l'entrée. Qui pourrait venir par un froid pareil? À ma grande surprise, c'est un officier de police qui m'a accueilli. Nous avons votre fille congelée en garde protectrice. Je n'ai pas compris ce dont il parlait. Si c'est de ma fille dont il s'agit, elle dort dans sa chambre. Mais à côté de l'officier se trouvait bien une petite fille, tremblant de froid. Mon mari, qui était rentré du travail sans que je m'en aperçoive dans notre chambre, est également descendu. Qu'est-ce qui se passe? Il a demandé encore à moitié endormi. Eh bien, l'officier ici dit qu'ils ont pris notre fille en garde protectrice. Quand mon mari a montré son visage dehors, la petite fille a levé la voix. Danny, Bien que surprise par la voix forte, il était clair qu'elle appelait mon mari Danny. Le nom de mon mari est Daisuke, et Danny pourrait être un surnom qui lui convient. Quand elle s'est tournée vers mon mari, qui avait été interpellé par son nom, il était visiblement secoué. Il devait avoir une mauvaise conscience, incapable de renvoyer l'enfant chez elle qui semblait être lié à mon mari. Nous avons décidé de la prendre en charge pour l'instant. Même s'il était 2 heures du matin, nous devions en savoir plus sur la petite fille avant de décider de notre prochaine étape. J'ai commencé en lui demandant son nom. Pouvez-vous me dire votre nom? Lena, Tu. j'ai 5 ans. Même si elle semblait répondre promptement et de manière sincère, elle m'a semblé un peu petite et mince pour un enfant de 5 ans. Même si elle semblait répondre promptement et de manière sincère, elle m'a semblé un peu petite et mince pour une enfant de 5 ans. Pendant que je réfléchissais à ce qu'il fallait faire ensuite, la petite fille qui s'était présentée comme Lena s'est approchée de mon mari. Danny, maman m'a dit de venir aujourd'hui. Alors Lena a pensé venir, mais s'est perdue en chemin. Puis le policier que nous avons rencontré plus tôt m'a amené ici. Lena a-t-elle bien fait de venir jusque-là? Innocentement, Lena a demandé à mon mari qui a répondu « Lena, tu as très bien fait ». Mais il est déjà tard. J'ai répondu « D'accord, allons tous dormir ensemble avec Danny. Nous pourrons tout régler demain, d'accord Naoko ?» Je me suis laissé convaincre même si j'aurais dû confronter mon mari. Ah mais, compte tenu de l'heure, que pouvais-je faire d'autre? Heureusement, demain est samedi. Ah oui, j'ai répondu à contre-cœur. J'ai décidé de suivre la suggestion de mon mari et de dormir pour la nuit. Mais je me suis promis de contacter un endroit précis dès le matin. Même si je ne me suis endormi que vers 3 heures du matin, je me suis réveillée à 6 heures du matin. J'ai ensuite contacté mes beaux-parents pour voir s'ils pouvaient venir aujourd'hui. J'ai ensuite appelé mes propres parents. Ils habitent assez près. Nous nous voyons donc souvent, nous restons donc en contact. J'ai demandé s'ils pouvaient s'occuper d'Eileen pour la journée, car je pensais qu'il serait préférable de ne pas impliquer un enfant de 4 ans dans des conversations d'adultes. Une fois que j'ai obtenu l'accord de ma mère, j'ai organisé pour qu'elle vienne chercher Eileen immédiatement. Maintenant, je n'aurai plus à m'inquiéter pour Eileen. Peu de temps après, mes beaux-parents sont arrivés à notre maison. Et vous savez quoi? Mon mari et Lena ne se sont pas réveillés avant 10 heures du matin. Compte tenu de la durée de leur sommeil, je me suis sentie irritée. J'étais prête et je les attendais, et eux ils étaient encore au lit. Je ne pouvais pas les laisser partir le ventre vide, alors je leur ai préparé et servi un repas. Ensuite, l'interrogatoire de mon mari a commencé. Pour m'assurer qu'il prenait la situation au sérieux. Je lui ai demandé de s'expliquer. Je m'assieds formellement sur le sol en bois dur. Ah, c'est Yurpinturis. Alors, dis, quel est ton lien avec Lena? Je l'ai appelé Di délibérément, tout en maintenant un sourire joyeux. Le visage de mon mari est devenu tendu, ayant finalement compris la gravité de la situation. Eh bien, c'est une connaissance d'un enfant. Tu te souviens que je t'ai parlé d'un collègue qui avait été relocalisé pour le travail? Elle est de cette famille. Nous sommes proches depuis un certain temps maintenant, et elle m'a-t-elle dit, peux-tu dire à cette dame ici à quel point nous sommes proches? Tu peux dire à cette dame ici à quel point nous sommes proches. Par cette dame, il semble que réfère à moi. Dans les yeux de mon mari, je semble être devenue une sorte de vieille dame. Je vais dire ça va, mais quand même. Lena et moi, on est copines, tu sais. Je suis juste qu'une sorte de bonus. Mais parmi les amis de maman, Di est la plus gentille avec moi. Lena, quand tu dis les amis de ta mère, sont des hommes ou des femmes? Toutes des hommes. Depuis que papa est parti loin, beaucoup d'hommes ont commencé à venir à notre maison.
Dee en fait partie. Oh, toutes des hommes. J'ai lancé un coup d'œil à mon mari, qui avait l'air complètement sous le choc. Eh bien, si elles étaient des femmes, elles seraient probablement des amies de groupe de maman. Il serait plus juste de dire que ce sont les mamans des propres amies de Lena. La mère de Lena, profitant de l'absence de mon mari pour affaires, semble avoir amené plusieurs hommes à la maison pour s'amuser. Et l'un de ces hommes était apparemment mon mari. Compte tenu de la réaction choquée de mon mari, il est probable qu'il ne savait pas que la mère de Lena avait d'autres hommes dans sa vie. Mais la raison pour laquelle elle a envoyé Lena chez nous pourrait être que Lena était la plus attachée à mon mari. Maintenant, je me demande quoi faire ensuite. Je pense avoir une bonne idée de l'ampleur de l'affaire de mon mari que je ne peux pas accepter. C'est ce qu'il en est. Je ne peux pas l'accepter, mais c'est ce qu'il en est. Lena, pourquoi es-tu venue ici hier? Il faisait froid, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas rester à la maison? Que t'a dit ta mère pour que tu viennes ici? Il m'a frappé un peu, mais j'ai déjà connu bien pire auparavant. Donc c'était rien comparé à cela. Donc il y a eu de la violence après tout? J'étais trop horrifiée pour dire quoi que ce soit. Daisuke, appelle la mère de Lena ici tout de suite. J'ai beaucoup à lui dire. Nous nous étions mis d'accord pour gérer nous-mêmes les affaires si elles étaient découvertes. Je ne peux donc pas l'appeler. L'atmosphère était à la confusion la plus totale. Ici, un enfant se retrouve pris au milieu des adultères. Que ces adultes ont-ils l'intention de faire selon leurs propres termes? Mon beau-père a sorti son smartphone et a commencé à passer un appel. Quelques minutes plus tard, des voitures de police sont arrivées sur les lieux. Mon beau-père les avait appelés. Si ce n'est pas quand on les appelle, ne devrions-nous pas amener cet enfant à eux? En plus, elle a été jetée dehors la nuit dernière. Ils doivent payer pour ce crime. Avec cela, il a remis mon mari et Elena à la police. Selon mon beau-père, nous pourrons discuter de l'affaire plus tard. Pour l'instant, il est crucial de s'assurer que le crime commis est puni. En effet, j'avais presque perdu de vue les priorités. Quant aux autres hommes, ils allaient d'un étudiant plus jeune à un gentleman plus âgé et sophistiqué, jusqu'à un gars brutal et violent. Apparemment, elle les a rencontrés sur des applications de rencontres. Il semble que le principal gars dans la vie de Kumi était celui qui était violent envers Eleanor. Pour ne pas se mettre de son mauvais côté, Kumi elle-même a également maltraité Eleanor. Je l'ai trouvé stupide de sortir avec 5 hommes, mais d'impliquer la violence, c'est le pire comportement. Pour une mère, sans parler de tant Kumi que l'homme viol ont admis leurs actions abusives et ont été emmenés par la police. En entendant cela, Eleanor espère, Itsuki, est immédiatement rentré de son affectation. Il écouta l'histoire d'Eleanor et sembla rempli de remords, même s'il disait qu'il n'était pas principalement responsable. Et il semble qu'il a l'intention d'intenter une action en justice contre mon mari aussi. Il l'avait présenté à Kumi, la considérant comme une personne fiable, et n'avait jamais imaginé qu'il deviendrait son amant. Il a dit que c'est incroyable. Je suis du même avis. Ainsi a commencé la vengeance d'Eleanor et de son père, Itsuki. Itsuki exige une compensation non seulement pour l'affaire, mais aussi pour le stress émotionnel et les factures médicales pour moi, mais aussi pour le détresse émotionnelle et les factures médicales de Eleanor. Le montant? Un montant stupéfiant de $60,000. Auprès des autres hommes, ils cherchaient $20,000 chacun pour leur liaison. Il n'a montré aucune pitié, même pour la jeune étudiant de collège. Lorsqu'il n'a pu payer, Itsuki a contacté les parents de Pierre, qui ont alors sorti les $20,000. Mon mari a également été frappé d'une facture de $20,000. Je ai suggéré à Itsuki que peut-être ce montant était un peu faible. Cependant, il a dit qu'il était reconnaissant pour les soins que mon mari avait montrés à Eleanor, et c'est pour ça qu'il avait réduit les $30,000 d'origine que il voulait. Quant à Jacqueline, une facture bien plus lourde l'attendait. Elle devait $40,000 de dommages, qui incluait une indemnisation pour la liaison et les mauvais traitements. En plus de ça, elle devait également verser une pension alimentaire. Jacqueline étant une mère au foyer, a une responsabilité financière en tant que parent, avec le montant étant de $500 par mois, que cela lui soit possible ou non. Elle doit toujours remplir son devoir de mère.
Ce qui ne peut être négligé, c'est que Jacqueline et l'homme sont supposés aller en prison pour abandon d'enfants après avoir servi leur peine. Ils seront alors face à cette montagne de dettes qui semblera peut-être lognante lorsque vous pensez à ce qu'il fait à Eleanor. Les actes de violence répétés sur son petit corps, le jeter dehors dans le froid de la nuit, sont des choses que Eleanor ne oubliera jamais. J'espère que Jacqueline vivra sa vie en se souvenant de ce qu'elle a fait. Pour mon mari et moi, j'ai décidé de demander le divorce. Mes beaux-parents sont d'accord. En fait, ils m'ont dit que c'était mieux de prendre la compensation et la pension alimentaire pour enfants aidants, de passer à la suite rapidement. J'ai exigé 30 000 $ de compensation de la part de mon mari, et la pension alimentaire était fixée à 500 $ par mois, étant son salaire précédent qui aurait facilement couvert la pension alimentaire mensuelle. Cependant, la femme avec qui il avait une liaison était l'épouse d'un employé en déplacement d'affaires. Cela est devenu du commérage au bureau, et il a perdu son statut à la société, démissionnant finalement. Compte tenu du motif de sa démission, il a eu du mal à trouver un nouvel emploi. Récemment, j'ai entendu qu'il travaillait en journée, luttant pour joindre les deux bouts. Mes beaux-parents ont rompu les liens avec lui, donc ils ne proposent aucune assistance financière. S'il n'avait pas trompé, il aurait eu la vie facile. Je me demande parfois pourquoi les gens ont des liaisons. Je discute parfois de ça avec ma belle-mère. Et, grâce à la démission de mon ex-mari, le père d'Elena, Itsuki, est revenu à son poste au siège social de l'entreprise. Elena a pu continuer à vivre ici sans avoir à déménager vers l'emplacement du quartier affaires. J'ai invité elle et son père à emménager plus près de chez nous. Je pensais que Ayano et moi pourrions être des camarades de jeu pour elle. En plus, ils probablement n'ont pas de bons souvenirs associés à leur ancien appartement. À ma grande joie, Elena et son père ont accepté l'invitation et commencé à vivre dans un appartement à proximité. La relation entre Elena et Ayano a fleuri, devenant plus comme des sœurs que de simples amies. Des années plus tard, l'histoire de la façon dont ces deux-là sont devenus des sœurs à part entière était une histoire pour une autre fois.